Le banquet de Platon, entretien de Diotima et de Socrate, suite numéro 206b. Diotime continua. Si l'amour est en général l'amour du bien, comment et dans quel cas appliquera-t-on le nom d'amour à la passion et à l'ardeur de ceux qui poursuivent la possession du bien? Qu'est-ce au juste que cette action spéciale? Pourrais-tu me le dire? Si je le savais, Diotime, lui dis-je, je ne serais pas en admiration devant ta science, et je ne fréquenterais pas chez toi pour m'instruire précisément sur ces matières. Eh bien, reprit-elle, je vais te le dire. C'est l'enfantement dans la beauté, selon le corps et selon l'esprit. Il faut être devin, dis-je, pour saisir ce que tu dis, et je ne comprends pas. Eh bien, reprit-elle, je vais parler plus clairement. Tous les hommes, dit-elle, sont féconds, Socrate, selon le corps et selon l'esprit. Quand nous sommes en âge, notre nature sent le désir d'engendrer, mais elle ne peut engendrer dans le laid, elle ne le peut que dans le beau. Et en effet, l'union de l'homme et de la femme est enfantement. C'est là une œuvre divine, et l'être mortel participe à l'immortalité par la fécondation et la génération, mais elle est impossible dans ce qui est discordant. Or, le laid ne s'accorde jamais avec le divin, tandis que le beau s'y accorde. La beauté est donc pour la génération une moire et une eiletii. Aussi, quand l'être pressé d'enfanter s'approche du beau, il devient joyeux, et dans son allégresse il se dilate et enfante et produit. Quand au contraire il s'approche du laid, renfrogné et chagrin, il se resserre sur lui-même, se détourne, se replie et n'engendre pas. Il garde son germe et il souffre. De là vient, pour l'être fécond et gonflé de sève, le ravissement dont il est frappé en présence de la beauté, parce qu'elle le délivre de la grande souffrance du désir. Car l'amour, ajouta-t-elle, n'est pas l'amour du beau Socrate comme tu le crois. Qu'est-ce donc? L'amour de la génération et de l'enfantement dans le beau. Je veux bien l'admettre, dis-je. Rien n'est plus vrai, reprit-elle. Mais pourquoi de la génération? Parce que la génération est pour un mortel quelque chose d'immortel et d'éternel. Or le désir de l'immortalité est inséparable du désir du bien, d'après ce dont nous sommes convenus, puisque l'amour est le désir de la possession perpétuelle du bien. Il s'ensuit nécessairement que l'amour est aussi l'amour de l'immortalité. Tout ce que je viens de dire, je l'ai recueilli de sa bouche quand elle parlait de l'amour. Un jour, elle me demanda « Quelle est, à ton sens, la cause de cet amour et de ce désir, Socrate? N'as-tu pas observé dans quelle crise étrange sont tous les animaux, ceux qui volent comme ceux qui marchent, quand ils sont pris du désir d'enfanter? Comme ils sont tous malades et travaillés par l'amour, d'abord au moment de s'accoupler, ensuite quand il faut nourrir leur progéniture, comme ils sont prêts à la défendre, même les plus faibles contre les plus forts, et à mourir pour elle. Comme ils se laissent torturer eux-mêmes par la faim pour la sustenter, et comme ils sont prêts à tous les sacrifices en sa faveur. À l'égard des hommes, ajouta-t-elle, on pourrait croire que c'est la réflexion qui les fait agir ainsi. Mais pour les animaux, quelle est la cause de ces dispositions si amoureuses? Pourrais-tu le dire? J'avouai encore une fois que je l'ignorais. Elle reprit. Et tu penses devenir jamais connaisseur en amour en ignorant une pareille chose? Mais c'est pour cela, Diotime, je te le répète, que je m'adresse à toi, sachant que j'ai besoin de leçons. Dis-moi donc la cause de ces phénomènes et des autres effets de l'amour. Si tu crois, dit-elle, que l'objet naturel de l'amour est celui sur lequel nous sommes tombés d'accord à plusieurs reprises, quitte ton air étonné. Car c'est encore ici, comme précédemment, le même principe d'après lequel la nature mortelle cherche toujours, autant qu'elle le peut, la perpétuité et l'immortalité. Mais elle ne le peut que par la génération, en laissant toujours un individu plus jeune à la place d'un plus vieux. En réalité,
même dans le temps que chaque animal passe pour être vivant et identique à lui-même, dans le temps par exemple qu'il passe de l'enfance à la vieillesse, bien qu'on dise qu'il est le même, il n'a jamais en lui les mêmes choses. Mais sans cesse, il rajeunit et se dépouille dans ses cheveux, dans sa chair, dans ses os, dans son sang, dans tout son corps, et non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Mœurs, caractère, opinion, passion, plaisir, chagrin, crainte, jamais aucune de ces choses ne reste la même en chacun de nous, mais les unes naissent, les autres meurent. Mais voici qui est beaucoup plus étrange encore. C'est que nos connaissances mêmes tantôt naissent, tantôt périssent en nous, et que nous ne sommes jamais identiques à nous-mêmes à cet égard. Et même, chaque connaissance isolée est sujette à ce changement, car nous n'avons recours à ce qu'on appelle réfléchir que parce que la connaissance nous échappe. L'oubli est la fuite de la connaissance, et la réflexion, en suscitant un souvenir nouveau à la place de celui qui s'en va, maintient la connaissance de façon qu'elle paraît être la même. C'est de cette manière que tout ce qui est mortel se conserve, non point en restant toujours exactement le même, comme ce qui est divin, mais en laissant toujours à la place de l'individu qui s'en va et vieillit, un jeune qui lui ressemble. C'est par ce moyen, Socrate, ajouta-t-elle, que ce qui est mortel, le corps et le reste, participe à l'immortalité. Ce qui est immortel l'est d'une autre manière. Ne t'étonne donc plus si tout être prise son rejeton, car c'est en vue de l'immortalité que chacun a reçu ce zèle et cet amour.